Bonjour, donc je vous accueille aujourd'hui sur cette vidéo pour vous apprendre et vous montrer la façon dont je tiens mes aiguilles lorsque je tricote. Tout d'abord, je vous précise que vous pouvez me retrouver sur le site. Mon site s'appelle http://rêvedefibre.wifeo.com. Sur ce site, il est fortement question de notre manière de vivre à la campagne, en quasi-autarcie, de notre élevage de lapins béliers Texel, dont vous pouvez suivre quelques vidéos sur mes vidéos sur YouTube. Il est aussi question de mes travaux. Vous pourrez voir un petit peu et suivre au jour le jour sur le blog les travaux que je fais. Vous y trouverez, sous possible d'acquisition, les ateliers que je fais aussi sous forme de e-book en français, les stages qui peuvent être proposés en journée ou demi-journée à la demande. Les stages se passent chez moi en Normandie et accueillent peu de personnes, maximum 3 personnes, de manière à ce que nous puissions passer du temps ensemble, répondre à toutes les questions et surtout faire le tour des choses. Toutes ces possibilités sont axées sur le tissage, mais un tissage sur métier à peigne rigide ou métier à peigne en vergeur, chose que l'on trouve très difficilement en France, le filage sur rouet, le tricot pour les débutantes ou pour perfectionner certaines techniques, et la vannerie. Vannerie sur rotin ou vannerie sauvage en fonction des choses qui se trouvent dans le terrain qui est autour de nous. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver sur mon site, le site de Rêve de Fibre. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je tiens mes aiguilles, parce que il semblerait, on m'a souvent dit que je travaillais et que je tricotais très très vite, et je me suis aperçue que j'avais une manière de tenir les aiguilles différente de celle que je vois sur les livres ou avec la majeure partie des personnes qui tricotent. Alors voilà, au départ, là, moi je suis droitière, donc pour une gauchère, il faudra peut-être inverser. Je vais tenir mon aiguille, celle de la main droite, celle qui va travailler, celle qui tricote, comme un crayon, en fin de compte. Je la maintiens comme ça, et au niveau de la main gauche, l'aiguille est sous mon bras, elle est un peu trop sous le bras d'ailleurs, voilà, sous mon bras, et je la maintiens comme ça. Elle est dans ma main, que je referme autour. Mon fil est tenu par la main droite. Donc lorsque je vais faire ma première maille, mon fil passe au niveau du majeur, et il est retenu ici au niveau du petit doigt. Donc voilà, donc je passe mon aiguille normalement, je passe ma première maille, je tire un petit peu, ensuite je vais venir chercher mon aiguille posée sur l'index, je viens chercher ma maille en droit, je l'étire, je vais glisser, c'est mon index qui tient l'aiguille, je viens glisser mon fil, je le recule, et l'index gauche pousse l'aiguille pour la faire ressortir, et je le descends. Donc je vais revenir, là vous voyez c'est comme un crayon, je reviens, je pousse, je maintiens, ici je peux lâcher, c'est tenu, je passe mon fil, et je pousse avec l'index, et je fais tomber ma maille. Vous voyez, je repasse, je maintiens, voilà, je repasse, je passe mon aiguille, le fil est passé, je pousse l'aiguille avec l'index gauche et je la décante. Pour faire une maille à envers, je vais placer mon fil bien sûr, je vais placer mon aiguille, mais cette fois-ci mon index va juste servir à soutenir, je passe mon fil et c'est le pouce qui va pousser l'aiguille. Voilà, je passe, j'enroule le fil, je pousse l'aiguille et avec l'index droit je repousse effectivement mon aiguille. J'en refais une autre, je place, j'enroule le fil, je tire et je pousse. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer ce que ça donne quand on a l'habitude de tricoter de cette manière là avec ma manière de tricoter habituelle. Et effectivement, dans la mesure où je n'ai pas l'aiguille, je ne lâche pas mes aiguilles, c'est juste mon fil qui travaille, en fin de compte je tricote extrêmement vite. Ça c'était les mailles en droit. Je vous montre, vous voyez, la maille envers qui se tricote extrêmement vite. Et si je veux faire des côtes comme je retrouve ici, attendez, je vais vous les faire. Voilà, ici je fais mes 2 mailles en droit,
je passe mon fil, mes 2 mailles envers, je passe mon fil, je me refais mes 2 mailles endroits et mes 2 mailles envers. Je vais vous la montrer. Si je refais un petit ralenti, je vais chercher ma maille, je passe mon fil, je pousse, je cherche ma maille, j'enroule mon fil, je pousse, je change le fil de position pour qu'il soit devant, et ainsi de suite. Je descends. Voyez, c'est tout simple. Et une fois qu'on a bien pris l'habitude, on tricote extrêmement vite. Dans une autre vidéo, prochainement, je vous montrerai comment faire avec le jacquard, ou bien... Mais en fait, c'est juste la position des aiguilles qui, au lieu d'être tenue par le haut, comme font la majorité des gens, est tenue ici par le bas, ce qui avance énormément, puisqu'on n'a pas tous ces mouvements qui se font et qui sont très fatigants en plus pour l'articulation. Et en même temps, on a une rapidité d'exécution, puisque seul le fil bouge, l'aiguille, elle, est toujours maintenue. Voilà, j'espère que cet apprentissage ou cette vision des choses peut vous aider. Au début, c'est un peu difficile de changer de méthode, mais si vous voulez tester, peut-être que vous vous y retrouverez. Peut-être que cette méthode vous paraîtra plus confortable. Et puis, je vous donne rendez-vous toujours sur le site de Rêve de Fibre si vous voulez suivre tout ce que je peux faire et toutes les créations que je mets en place, ainsi que ma boutique, les stages et les ateliers qui sont vendus sous forme de e-book. Merci.